Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la Côte d'Ivoire est qualifiée. La Côte d'Ivoire est qualifiée hier. Comme on l'avait dit et comme moi-même, j'ai eu à faire une émission hier soir même à 5 minutes du match. J'ai fait en live où je disais le dernier espoir maintenant des Ivoiriens, c'est que il faut que le Maroc gagne. C'est pas anodin. Il y a quelque chose de miraculeux, de mystique dans cette qualification de la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose de pas normal dedans. Il faut qu'on y réfléchisse là-dessus. Ouais. Moi, toute la nuit d'hier, si vous voyez que j'ai pas fait de vidéo là-dessus, je me suis donné un bon moment de méditation sur ce que viennent de traverser les Ivoiriens. Le long fleuve là, ce long fleuve noir, qui n'est pas clair, trouble, que viennent de traverser les Ivoiriens. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et puis, bizarrement, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, dans l'un de ses discours, il s'adressant à la nation en parlant de cette histoire de Cannes, avait émis son souhait. Il dit son souhait est de voir la Côte d'Ivoire et le Sénégal en finale. La Côte d'Ivoire et le Sénégal en finale. Posez-vous la question. Si la Côte d'Ivoire finissait cette poule première, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'on est en train d'assister à la finale d'Alassane Dramane Ouattara? Parce qu'il a dit son souhait, la Côte d'Ivoire, le Sénégal en finale. 8e de finale, c'est finale. Quart de finale, c'est finale. Demi-finale, c'est finale. À la fin finale, c'est finale. Chères dames, chers messieurs, voilà un sujet de méditation. Il faut qu'on y réfléchisse là-dessus. Et le Maroc, d'abord, revenons sur le match du Mali. Parce que c'est le Mali et l'Afrique du Sud qui devraient qualifier la Côte d'Ivoire. Et bizarrement, depuis le début de cette CAN, je crois que c'était la première fois hier qu'on assiste à un match où il n'y a pas eu de but. 2 matchs même. Pas de but. 0-0. 0-0. Pourtant, la Namibie était abordable pour le Mali. L'Afrique du Sud, oui, on pouvait dire que ça c'est calé parce que l'Afrique du Sud jouait contre la Tunisie. Mais ces 2 matchs, il n'y a pas eu de but. Et le match du Maroc et le deuxième match du Maroc, le Congo, il n'y a pas eu de but là-bas. Le seul match hier où il y a eu du but, les matchs de 21h, c'est le match de Maroc. Et un seul but a suffi pour qualifier la Côte d'Ivoire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Moi je dis, m'adressant à l'équipe sénégalaise, je dis que l'équipe sénégalaise a maintenant du métal fondu dans sa paume. Aliou Cissé, je sais que c'est quelqu'un qui réfléchit. Je sais que c'est quelqu'un qui se dit, c'est pas normal ça c'est anormal. La qualification de la Côte d'Ivoire là, c'est anormal. Il était écrit que la Côte d'Ivoire traverse ce moment de trouble. Oui, qu'on chasse l'entraîneur, qu'on remette même en cause la compétence de la fédération ivoirienne. Que les joueurs se remettent en cause. Et que, aujourd'hui, on ait un nouveau staff. Nouveau staff, qui plus est, dirigé par 3 ex-internationaux ivoiriens. Ouais, chères dames, chers messieurs, il y a un sujet de méditation là. Je vous ai dit que j'ai longuement médité là-dessus. Et là, la pression qui était sur les épaules des joueurs ivoiriens, cette pression, elle est retombée. Elle est retombée. Elle est retombée avec la défaite de la Guinée équatoriale. Elle est retombée avec le limogeage de l'entraîneur. La pression est retombée
Aujourd'hui, les supporters ivoiriens se disent à 85%, le Sénégal va battre la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si le Sénégal vient à battre la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas une surprise pour les supporters ivoiriens. Et c'est là le mystère réside. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, la Côte d'Ivoire n'a plus la pression. Les joueurs ivoiriens n'ont plus la pression. Comprenez. Aujourd'hui, ceux qui ont la pression, c'est le Sénégal. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On a enlevé la pression sur les joueurs sénégalais et les joueurs ivoiriens. On a mis la pression sur les joueurs sénégalais. En disant quoi? Oh, le Sénégal, c'est la très belle équipe. Le Sénégal va malmener la Côte d'Ivoire. Non, on ne croit même plus à la Côte d'Ivoire. C'est fini, ça. Ça sera pour une prochaine CAN. Cette fois-ci, bon, on va ramasser. Cette pression, elle est maintenant sur les joueurs sénégalais. C'est pas sur les joueurs ivoiriens. Et c'est là, je dis, c'est une renaissance de l'équipe ivoirienne qu'on est en train d'assister. On va se revoir après le match Côte d'Ivoire-Sénégal. On va se revoir. Nous allons, moi particulièrement, je ne serai pas surpris parce que j'ai fait un long moment de méditation là-dessus. Je ne serai pas surpris de la performance de l'équipe ivoirienne face à l'équipe sénégalaise ce jour-là. Le Sénégal risque gros. C'est pas la Côte d'Ivoire qui risque maintenant. Le Sénégal risque gros dans ce match-là. Les Ivoiriens viendront avec une détermination qu'on n'a jamais assistée, on n'a jamais vu depuis le début de cette CAN. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Les joueurs ivoiriens, l'entraîneur là même n'aura pas assez de travail à faire. Certainement, il va essayer de régler quelques 2-3 points. Régler quelques lacunes techniques en quelques jours. Mais je vous dis, la détermination des joueurs ivoiriens sur la pelouse face au Sénégal, ça va surprendre le monde. Et moi, je peux même partir sur la victoire de la Côte d'Ivoire face au Sénégal, ce jour-là. Je dis bien, je peux partir sur la victoire de la Côte d'Ivoire face au Sénégal, ce jour-là. Ça sera un match très intense, très engagé. Réfléchissez sur tout ce qu'on vient de vivre par rapport à la Côte d'Ivoire. Vous allez trouver quelque chose d'anormal, vous allez trouver quelque chose de mystique, vous allez trouver quelque chose d'irréel, quelque chose d'inacceptable, d'inadmissible. Et c'est là, je dis, moi, je partirai sur la victoire de la Côte d'Ivoire face au Sénégal. Oui. Ça, c'est mon avis à moi. C'est mon analyse à moi. Et je dis à l'entraîneur sénégalais, Monsieur Aliou Cissé, je sais que vous êtes quelqu'un, vous avez vécu la pression, vous connaissez beaucoup de choses. Moi, je vous dirais tout simplement, faites très attention. Travaillez et travaillez encore. Faites en sorte que vos joueurs soient très engagés ce jour-là. Parce que ce jour, on appelle ce jour, ça passe, ou bien on dissout l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et donc, les joueurs viendront avec un autre visage. L'équipe ivoirienne viendra avec un autre visage, mais un visage guerrier, un virage, c'est-à-dire l'équipe ivoirienne viendra avec la rage de gagner, la rage de vaincre. La pression est tombée, la pression n'est plus sur les Ivoiriens là. Parce que les supporters n'ont plus confiance aux joueurs. Les supporters attendent juste que le Sénégal gagne ce match-là. Eh oui. Donc, au moment que les joueurs, les supporters croyaient aux Ivoiriens au début de la CAN, ils avaient la pression. Mais la pression est partie, la pression est tombée avec tout le mouvement qu'on a connu, Guinée équatoriale, Nigeria. La pression est tombée, la confiance est partie. Et donc, l'équipe ivoirienne viendra jouer dans un climat, mais un climat très favorable. Vous allez me dire, après le match, ce n'est que mon avis à moi,
Partagez cette vidéo. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Nous sommes avec la CAN, c'est l'actualité. Merci beaucoup. Partagez la